première vidéo sur les calculs de troisième. Donc que la partie calcul, après on fera du calcul littéral en partie 2, etc. Alors les calculs, on commence avec les additions des nombres. Pour additionner des nombres, voilà trois calculs, A, B, C, donc ça part d'un calcul basique avec que des additions, même si ici on a l'impression que c'est une soustraction, c'est une addition, addition de moins 3. Là ça devient un peu plus compliqué parce qu'on a des fractions, et ici, bon voilà, c'est un enchaînement. Il n'y a pas de difficulté particulière si on connaît bien ces règles de calcul avec les fractions et les nombres relatifs. Donc là, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de division. C'est parti. Donc la correction, ça donne ça. On met l'ensemble des nombres positifs ensemble et on met les nombres négatifs ensemble. La première partie donne 6,5, la deuxième 10,5. Moins 4. Pour le B, donc on n'a pas le même dénominateur, 3, 2, 4, donc on va avoir les mêmes dénominateurs, et pour ça je choisis 12, donc je multiplie la première par 4, la deuxième par 6 et la troisième par 3, donc dessous maintenant j'ai 12 comme dénominateur commun. Donc j'ai le dénominateur commun, je garde 12 et je fais l'addition des numérateurs. 35 douzièmes. Donc 35 douzièmes, il faut remarquer que ce n'est pas dans la table de quoi que ce soit. 12 et 35 sont dans des autres tables que 1. 3 demi plus 1 septième nombre positif, moins 4 et moins 5 tiers les nombres négatifs. Bon, là pareil, je m'arrange pour avoir des dénominateurs communs, donc je prends 14 pour le premier et pour le deuxième 3. Donc j'ai 23 quatorzièmes et 17 tiers. Là aussi je m'arrange pour avoir les mêmes dénominateurs, ça donne moins 169 42e. Et en réduisant, parce que 169 est dans la table de 13 et 42 est dans la table de 13, donc ça fait moins 13 quarts. Pour la soustraction, pour soustraire, on ajoute l'opposé, c'est tout, il n'y a pas plus. D, E, F, donc avec une vraie soustraction ici, ça c'est pas une soustraction, c'est l'addition de plus 4 et de moins 5,5. Ici une vraie soustraction, ici une vraie soustraction. Donc pour soustraire, j'ajoute l'opposé, et l'opposé de la parenthèse, c'est moins 4 plus 6,5. Je calcule la parenthèse, voilà, où je peux l'enlever carrément, plus moins 4, donc ça me donne moins 11 plus 6,5, moins 4,5. Je garde le 2 tiers, et j'ajoute l'opposé. L'opposé de l'intérieur, c'est plus 2 et moins 3 quarts. Donc je peux là aussi enlever les parenthèses. Le plus 2 qui est ici, il est là, hein. Celui-là, je l'ai enlevé. Hop. Donc même dénominateur, 12 et 23 douzièmes. Le dernier, pour soustraire, j'ajoute l'opposé, l'opposé de plus de 3 quarts, c'est moins 3 quarts, de moins 2 tiers, c'est plus 2 tiers. Maintenant, je peux supprimer la parenthèse, elle ne sert à rien, et le signe plus, vous voyez bien qu'elle est partie. J'obtiens donc ici des douzièmes pour pouvoir ajouter, et pour avoir des douzièmes, 30 douzièmes moins 1 douzième, ça fait 29 douzièmes. Alors, le 2,5, ça fait 25 dixièmes ou 5 quarts, c'est comme vous voulez. C'est pour ça que j'ai 30 douzièmes ici, d'accord? On ne traîne pas avec les nombres à virgule, bien sûr. La multiplication des nombres, alors ben là, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de tout multiplier, voilà. Donc c'est parti, ici je m'occupe du signe avant, j'ai un moins ici, donc ça fait plus, et après je multiplie le tout en haut et je multiplie le en bas. Si je peux simplifier, je le fais. Là j'ai des 5 en haut, j'ai des 3, il me reste donc 2/35. Le H, donc il manque le égal en haut, ici, il manque le égal, bon, c'est pas grave. Je m'occupe du signe, j'ai un signe moins, un signe moins, un signe moins, donc ça fait moins. Et maintenant, je m'occupe de rien, je multiplie les numérateurs et les dénominateurs, sachant que sous le 2, il y a 1, 2 unième, que je n'ai pas mis ici. J'enlève les 5, il n'y a pas plus à enlever, donc ça fait moins 16 neuvième. Le signe, moins, moins, donc ça fait plus, 2 fois 4 fois 1, et 3 fois 2, sous le 4, il y a unième. 3 fois 1 fois 2, je ne l'ai pas mis ici bien sûr. J'enlève le 2, il me reste 4 tiers. Le dernier, division des nombres.
Alors, pour diviser, on multiplie par l'inverse. Voilà, j'ai A divisé par B. Eh bien, vous remarquez que le A, il n'est pas inversé. C'est le A qui reste. Et c'est le B sur C qui va devenir l'inverse de B sur C, c'est C sur B. Voilà le principe de la division d'une fraction ou d'un nombre. Donc je vais diviser ici le J5 multiplié par l'inverse. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Et là, il reste à faire 3 fois 5, 15 demi. Le signe, bon là je ne l'ai pas mis, j'inverse, donc vous voyez qu'on peut conserver les signes dans nos calculs. Bon, en général, c'est pas très conseillé de le faire, donc la preuve ici, je préfère me débarrasser du signe. 1 demi multiplié par 2 tiers, ça fait 4 sixièmes, et je simplifie, ça fait donc moins 2 tiers. Le moins 2 septième divisé, je multiplie par l'inverse. L'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. L'inverse de 4 cinquièmes, c'est 5 quarts. Et là, pareil, le signe, c'est moins. Et ensuite, je multiplie le tout. Si je peux simplifier, je le fais. 15 28e. Voilà, on a fait addition, soustraction, multiplication et division.